Bonjour. Même si les mortalités d'animaux semblent avoir diminué, nous ne sommes pas sûrs qu'elles aient complètement cessé. Au Canada, ce sont 20 000 abeilles qui meurent sans explication. Pourtant, ces abeilles étaient dans un lieu privilégié, puisque en sécurité dans la galerie de la biodiversité au Musée royal de l'Ontario. Aucune piste n'explique ces décès aussi brutaux que surprenants dans une colonie en parfaite santé et sous surveillance permanente par un personnel formé en apiculture. Idem en Turquie, où les habitants ont trouvé des poissons morts dans la région de la mer Noire. Au début, ils pensaient que les décès étaient d'origine naturelle, mais l'augmentation de cadavres les a effrayés au point de demander une étude. Ils en ont trouvé sur environ 2 km de berge. En parallèle, nous assistons à des décès de cygnes en Grèce, en Bulgarie, en Italie. Certains cas sont attribués au H5N1. Aux États-Unis, ce sont environ 1 million de chauves-souris qui sont mortes des suites d'une maladie appelée syndrome du nez blanc. Est-ce qu'elle est si mortelle que cela pour ces populations? Là est toute la question, car je vous rappelle que 70 corps avaient été trouvés à Tucson aux États-Unis, ainsi que 600 roussettes qui étaient tombées des arbres, mortes, aussi sans raison apparente. Le web se réjouit que ces décès diminuent, mais tous se posent la question de savoir si c'est fini ou si c'est caché afin de ne pas affoler les populations. Nous savons tous, pour l'avoir observé par le passé, que lors des grandes catastrophes, le peuple est souvent peu informé, voire pas du tout informé. Ce qui est valable pour Tchernobyl, pour les séismes de Yellowstone, qui n'apparaissent que quelques minutes sur les écrans, peut être tout aussi valable pour les mortalités excessives et anormales d'animaux dans le monde. Nous avons fait un tour rapide de la théorie de 2012 qui entraînerait une fin du monde ou une fin de cette société. Mais cette étude ne pourrait pas être complète si on occultait la résonance de Schumann. Comme d'habitude, je schématiserai énormément afin de ne retenir que les détails principaux de cette nouvelle hypothèse abordée aujourd'hui. Qu'est-ce que la résonance de Schumann? Cette résonance est un flux magnétique qui vient de la Terre. C'est quasiment une vague électrique. Sa variation entraînerait des changements dans notre vie de tous les jours. Pour l'expliquer à un public jeune, je l'ai comparé à des battements de cœur. Dans ce cas, ce serait celui de la Terre. Elle varie en fonction de paramètres externes, comme les flux solaires, mais elle varie aussi en cadence sur le temps. Aussi, nous approchons progressivement du point zéro. Qu'est-ce que cela peut entraîner pour nous? Selon Greg Braden, auteur d'un livre sur ce sujet complexe qu'est la résonance de Schumann, elle va affecter nos habitudes et avoir des répercussions sur notre métabolisme, comme une préparation en vue de ce passage au point zéro, qui peut se traduire par des migraines, des crampes musculaires, des rêves intenses, etc. Mais un autre point important qui nous concerne tous et qui pourrait reposer le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles. Nous courons tous après le temps, et il y a le sentiment de ne pas remplir nos journées, et il y a le sentiment qu'il nous manque des heures. Combien de fois les statuts de mes amis sur Facebook font apparaître ce besoin d'avoir plus de 24 heures dans une journée. Toujours selon Greg Braden, qui fonde sa théorie sur les résultats de chercheurs norvégiens et russes, la résonance de Schumann contracte le temps. Il a été constaté que insensiblement depuis 1980 et plus rapidement depuis 1997, la mesure est arrivée à un stade tel que nos journées ne sont plus de 24 heures mais de 16 heures réelles. Il nous manque donc 8 heures par jour pour tout accomplir. Sachant cela, nous pourrons effectuer nos tâches avec un minimum de stress car il suffit de remplir nos plannings pour 16 heures et nous aurons ainsi la sensation du travail bien accompli. Je vous remercie de m'avoir écouté et de me suivre jour après jour dans cette étude des théories pour expliquer les cas de mortalité excessive dans le monde. Vous trouverez sur mon blog des liens pour vous aider à approfondir les sujets que j'aborde ici. Ils sont tous issus de mes recherches sur Internet. Pour l'instant, le flou persiste encore, mais il semble que certaines pistes paraissent plus sérieuses que d'autres. Mais dans un souci de vérité, je vous livrerai tout ce que je trouve pour que vous puissiez vous faire votre idée sur cette catastrophe mondiale. À bientôt.